Comme j'ai souvent l'habitude de dire, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, parce que l'Université catholique, alors, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas, alors déjà, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour à messieurs et madame, tous les magistrats présents ici, que ce soit de Lille, mais que ce soit de toute la région de Hauts-de-France, et notamment de la Picardie, je crois. Il y a beaucoup de magistrats aussi qui sont en distance. On m'a dit aussi Outre-mer, aussi. Donc, bienvenue à vous tous. Et alors, tous les juges de tutelle, vraiment, je crois que vous êtes extrêmement mobilisés. Et puis à vous. Madame la présidente, Madame Dutoit, présidente de la GEP, c'est ça, je dis bien, et aussi Olivier Gaudin, la Chambre régionale des mandataires judiciaires individuels. Voilà. Donc bienvenue à vous tous. Alors, l'Acato, on est très heureux de vous accueillir parce que l'Acato, tout le monde connaît dans sa marque, mais pas forcément dans ses métiers. Notre métier, c'est certes former, chercher et servir. Servir territoire. On a été constitué par des créé par des chefs d'entreprise en 1875. On est un établissement privé à but non lucratif ayant une mission de service public. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir aussi. On est l'enseignement supérieur avec 38 500 étudiants, 5 facultés, notamment une faculté de droit qui a aussi un site à Issy-les-Moulineaux, une faculté de médecine qui est juste en face, dans les superbes bâtiments aussi en face, une faculté de lettres et sciences humaines, une faculté de gestion, économie et sciences et une faculté de théologie. On a des écoles, EDEC de commerce, EDEC Essay, d'ingénieurs, ICAM, Junia. Nous avons aussi une école de communication ISTC. Nous avons aussi une école des services sociaux, voilà. Et ensuite, nous avons une école de kiné, une école de sage-femme, une école de soins infirmiers. Donc tout le pôle enseignement supérieur recherche, 38 500 étudiants. Comme on dit souvent, on couvre toutes les professions. Et puis on a aussi un pôle hospitalier. 3 sites, 1000 lits, toujours pareil, établissement privé répondant à une mission de service public. Et dans la cartographie territoriale, on est un acteur indispensable et on travaille en très fort lien avec tous les hôpitaux publics sur ces questions. On a des EHPAD, on en a 5, c'est 650 résidents. Et aujourd'hui, on travaille sur des EHPAD à vocation universitaire. C'est-à-dire, certes, il y a des structures d'accueil, mais aussi comment former les métiers de demain et aussi comment chercher autour des problématiques des EHPAD. Et ça sera les premiers groupes d'EHPAD à vocation universitaire en France, parce qu'on a la spécificité d'avoir des EHPAD dans des universités. Et puis aussi, on a un centre d'accueil pour des enfants souffrant de troubles autistiques à Croix, 120 jeunes. Donc voilà, vous voyez, on couvre tous les métiers. Et c'est pour ça que la question que vous abordez aujourd'hui, la question de la vulnérabilité, est au cœur de nos préoccupations. Et ça, c'est extrêmement important. Là. Et puis aujourd'hui, quand on parle de service public, dans l'ancrage territorial, je pense qu'on ne peut pas oublier tous les gens comme vous qui sont au quotidien face à ces difficultés. Et ça, c'est très important. Donc voilà. J'entends des voix. Serait-ce le lieu? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la question de la vulnérabilité et de la fragilité, c'est au cœur de notre mission. Comment une université catholique ne peut pas s'occuper de la fragilité et de la vulnérabilité? Donc c'est aussi... Et je sais que derrière, je crois que les Hauts-de-France, c'est une région historique qui a développé beaucoup de choses. Et là, on vient d'en parler avec un magistrat dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il a ancré, vous m'en avez parlé tout à l'heure, l'ouvrage dont on va parler. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi, on est très heureux aussi, en tant qu'acteur du territoire, d'être pouvoir être associé à cette dimension. Voilà. Alors, je prends mes petites notes, voilà, je vais plus vite. Dans les masters en droit aussi, on a beaucoup de masters qui concernent. On a un master sur enfance et famille, on a un diplôme universitaire droit et intérêt supérieur de l'enfant, auditeur de justice aussi. Et aussi, on est très présent sur les professions réglementées, c'est comme profession juridique et judiciaire. Voilà. Et puis on a une chaire portée par le professeur Blandine Malvet, que certains et certaines d'entre vous peuvent peut-être connaître, qui porte cette chaire autour de l'enfance et famille. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée. Vous verrez peu d'étudiants, parce que les étudiants depuis un mois sont ou en stage ou partis. Voilà. Ils ont été remplacés, je dis souvent, par les grues. On profite des vacances d'été pour faire tous les travaux de rénovation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chantiers, et on en est désolé. Mais néanmoins, le soleil, et notamment pour ceux qui sont en outre-mer, vous voyez, le nord,
Ce n'est pas une terre où il pleut toujours, il fait aussi très beau. Et j'espère que vous passerez une excellente journée, vous profiterez de ce lieu que l'on aime dire souvent, c'est un lieu inspirant et c'est un lieu de rencontre improbable et probable. Et voilà, c'est ces rencontres qui sont aussi déterminantes. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie tous d'abord d'être présents, puis aussi pour tout ce que vous faites au quotidien au service de la personne, je dirais, fragile et vulnérable. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Merci et bonne journée. Je vous souhaite, en ma qualité de présidente de la COMAGE, qui est la Commission des mandataires judiciaires en établissement dans les Hauts-de-France, et plus communément appelée préposé d'établissement, je vous souhaite au nom de tous la bienvenue dans notre magnifique région où, comme vous pouvez le constater, le soleil est présent, faisant ainsi fi à tous les clichés qu'il y a sur le Nord. Le Nord, dont je suis très fière, région de la convivialité, de la générosité, de la solidarité, mais surtout région qui se singularise par une forte dynamique partenariale dans le domaine de la protection juridique. Dynamique par ses institutions, et notamment la DRETS, particulièrement attentifs à nos préoccupations, soucieux d'y apporter toujours leur soutien. Dynamique par la qualité de ses magistrats, engagés, passionnés, toujours à l'écoute et attachés à notre spécificité. Ces magistrats qui comptent parmi leurs rangs des grands noms de la protection juridique, dont le plus illustre, M. Thierry Verreyde. Si la profession lui doit beaucoup, nous, les préposés, on lui doit tout. Beaucoup ici ont eu la chance de le côtoyer. Il était présent partout, dans les formations, les veilles juridiques, les réunions diverses, toujours disponible pour nous aider, nous renseigner, nous guider, allant même jusqu'à rencontrer certains de nos directeurs tant il croyait à la place et au rôle des préposés d'établissement. Il a animé également le tout premier colloque que nous avons organisé il y a quelques années, juste pour nous soutenir et mettre en avant notre rôle au sein de la protection juridique. C'est également à Lille, sous son initiative, qu'a été créé le premier comité d'éthique de la protection juridique avec le soutien du CREAI. Au-delà de ses compétences exceptionnelles, de la finesse de ses analyses, nous avons eu la chance unique de profiter de ses connaissances et d'apprécier sa grande gentillesse, son humanité rayonnante, son extrême bienveillance, son écoute, mais également son humour. Il était et il sera toujours notre guide. Il était donc inconcevable aujourd'hui, à l'occasion de ce nouvel événement que nous organisons, de ne pas lui faire honneur. Et c'est avec émotion que nous dédions ce colloque à la mémoire de cet homme exceptionnel qu'était Thierry Verreyde. Ce colloque est né de ma rencontre improbable, mais réelle, avec M. Raoul Cormeille et Mme Caron d'Église, à Lyon en 2019, puis à Arcachon en 2021, où j'ai, une fois de plus, évoqué la situation des préposés d'établissement. Immédiatement, ils se sont engagés à venir à Lille et à nous aider avec toute leur bienveillance et leurs compétences pour faire de cette journée un grand événement national. Je n'aurai qu'un mot. Madame, monsieur, merci. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de votre aide. Vraiment, merci. Afin d'enrichir le débat, j'ai sollicité 2 partenaires de choix. Le CREAI des Hauts-de-France, particulièrement actif et dynamique dans notre région, est très impliqué vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité, afin d'en assurer toute la logistique. Et la Chambre des mandataires individuels, avec lesquels nos process vis-à-vis des majeurs vulnérables est très similaire. Je tiens à les remercier pour leur investissement et l'apport de leurs connaissances mises au service de notre événement, et tout particulièrement Aurélie, Laurence et Frédéric du CREAI qui se sont beaucoup investis dans cette journée. Je remercie. Je remercie également très chaleureusement l'ensemble de nos partenaires qui participent à cette belle journée et qui nous sont au quotidien d'une aide considérable et que vous pourrez rencontrer à l'extérieur de cet amphi. Un grand merci également à la technique, son, vidéo, traducteur et au traiteur France Événements qui nous restaurera toute la journée.
Enfin, je remercie l'Université catholique de droit de nous accueillir dans cet endroit magnifique et si représentatif de l'architecture de notre région. Que ce soit dans des colloques ou des formations diverses, on constate régulièrement que le mandataire judiciaire préposé d'établissement n'est pas mentionné, voire écarté, bref, totalement invisible. Et pourtant, nous faisons partie intégrante de la grande famille des mandataires judiciaires, au même titre que les services tutélaires et les mandataires individuels. Nous sommes tous des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Nous ne sommes pas un concept, comme on a pu l'entendre. Nos obligations, nos devoirs sont identiques, nos formations et nos missions également. Seules quelques particularités nous différencient. Tout comme nos confrères mandataires individuels, nous sommes seuls à assumer les missions que nous confient les magistrats, c'est-à-dire seuls à assister ou représenter nos majeurs de la réception du jugement à la clôture, seuls à prendre toutes les décisions administratives, patrimoniales, extra-patrimoniales qui semblent opportunes, en relation bien sûr avec les magistrats, et seuls à assurer toutes les démarches qui y sont associées. Et nous avons la même difficulté non résolue à ce jour, celui de notre remplacement. Notre seule différence avec eux réside dans le fait que nous exerçons exclusivement dans le secteur public, sanitaire et médico-social pour des majeurs placés en établissement. Nous n'exerçons pas à titre libéral, mais en qualité d'agent public, et nous sommes désignés par le directeur d'établissement pour exercer en toute indépendance les missions juridiques que nous confient les magistrats. Œuvrant au cœur des établissements, formé aux différentes prises en charge, le mandataire en établissement travaille en collaboration avec le service de soins, mais également les familles, et présente une expertise sur des problématiques propres aux structures d'hébergement. Et c'est parce qu'il connaît le fonctionnement comme les usages de son administration et qu'il travaille en très grande proximité dans ce lieu de soins et d'hébergement qu'il est à même de répondre aux besoins immédiats des personnes protégées. Il est à la fois celui qui accompagne la recherche des vouloirs et garantit et respecte la volonté de la personne protégée. Et tout cela agit favorablement sur le niveau de prise en charge et l'évolution positive de la personne protégée. De plus, réceptacle naturel des doléances, le mandataire devient également la tierce personne médiatrice facilement joignable. Malheureusement, il nous faut dresser un triste constat. 15 ans après la promulgation de la loi du 5 mars 2007, et si l'indépendance de la fonction de préposé est pleine et effective, sa reconnaissance repose encore sur la connaissance de nos missions, l'implication et la volonté des chefs d'établissement à faire vivre cette fonction, la création d'un vrai statut de mandataire en établissement et la création d'un financement spécifique. Pourtant, des textes de loi existent. L'obligation de désigner un mandataire dans les structures publiques médico-sociales de plus de 80 lits, l'article 472.5, 472.13 combiné du Code d'action sociale et des familles, mais qui n'est pas respecté, les gestionnaires ne risquant aucune sanction. Et surtout le financement, qui prévoit par son article 416 du Code civil que lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, elle est prise en charge par la collectivité publique. Malheureusement, et contrairement aux autres mandataires, les structures ne perçoivent pas d'enveloppe budgétaire consacrée à notre activité. Et nous sommes donc les seuls mandataires à ne bénéficier d'aucun financement de l'État, à l'exception de quelques rares conseils départementaux. Cette méconnaissance de notre rôle au sein des établissements et de nos missions exercées en pleine et totale responsabilité, combinée à l'absence de sanctions, de financement et de statut, pose un vrai problème quant à l'attractivité de ce métier passionnant et contribue petit à petit à la diminution de ces préposés d'établissement. Depuis plus de 10 ans que la loi est en vigueur, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2009, nous multiplions les interventions pour nous faire entendre. Commissions ministérielles, colloques, rapports divers, informations constantes. Et même, nous avons participé à un concours national sur le droit des usagers de la santé où nous sommes arrivés 4e pour notre projet « Voir, savoir pour agir en établissement ». Hélas, rien ne change. Et cette méconnaissance de notre métier,
que j'évoque pour les chefs d'établissement, on la retrouve également d'une façon générale auprès des médecins, des organismes sociaux, de certaines banques, des sociétés de téléphonie, et j'en passe. Elle engendre de vraies problématiques de terrain portant indéniablement atteinte aux droits fondamentaux des personnes et engendre une perte d'énergie considérable aux mandataires qui passent un temps fou à expliquer les contours juridiques de leur mandat. Tout cela est bien dommage pour les personnes vulnérables, les mandataires investis et passionnés que nous sommes, et dommage pour la société civile tout entière, pour qui le maintien des 3 modes d'exercice sur tout le territoire est essentiel et primordial afin de répondre à la diversité des situations. C'est devenu une réelle priorité pour instaurer une société responsable et bienveillante. Alors une fois de plus, je lance un appel. En gardant la foi qu'un jour, les mentalités évoluent vers une véritable connaissance et reconnaissance de nos directions, du législateur, mais également de nos pairs. L'information conduit à la connaissance, qui elle-même ouvre la porte de la confiance et de la reconnaissance. Le thème que nous avons choisi pour cette journée porte sur l'individualisation de la mesure. Comment, partant d'un cadre légal théorique, réglementaire et social très défini, ajuster notre accompagnement à cette personne unique que dont nous allons assurer la protection juridique. Comment lever les freins externes et internes à cette personnalisation? Plus le cadre est précis, plus l'individualisation repose sur la qualité des relations humaines. C'est nous, mandataires, qui avons le pouvoir d'appréciation des personnes protégées. Et c'est à nous de nous adapter à leur état, à leur comportement, à leur histoire de vie, pour tisser une relation de confiance. Mais il faut du temps. Et la temporalité est cruciale dans le processus d'individualisation. C'est ce qui va nous permettre, grâce à la qualité de la relation, à évaluer les possibilités et les difficultés concrètes, à cerner la réalité de la volonté et les souhaits parfois changeants de la personne. Bref, à ajuster notre accompagnement juridique. C'est tout le thème de cette journée que je vous souhaite riche et lumineuse et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous tous. C'est un magnifique discours. Merci beaucoup, Fabienne. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Fabienne, pour ce discours vraiment inspirant et important. Voilà. Le statut de préposé doit être défendu comme les autres statuts de mandataire judiciaire. Alors, dans un cadre contraint, comment individualiser ? Cette tension est au cœur de notre exercice professionnel au bénéfice de nos concitoyens les plus vulnérables. L'individualisation de la mesure de protection commence par l'intervention du magistrat qui ouvre une mesure adaptée en fonction des éléments en sa possession et nomme le protecteur qui lui semble approprié. Sans le secours familial, la mesure est confiée à un mandataire judiciaire qui intervient auprès de la personne vulnérable au nom de la collectivité publique. Dès lors, il s'agit, parce qu'il met en œuvre une solidarité collective, d'une éminente responsabilité humaine, de protéger la personne d'une manière respectueuse de sa singularité, de ses capacités, de son autonomie et de ses préférences. Cette individualisation, c'est aussi une condition de l'adhésion de la personne concernée et de respect de son parcours de vie. Des personnes bénéficiant d'une mesure de protection ont accepté de témoigner aujourd'hui, qu'elles en soient vivement remerciées. Intervenant auprès des plus fragiles, le mandataire judiciaire est l'un de ces professionnels qui rendent concret l'idéal républicain de solidarité. Par le quotidien de son action, il participe au maintien du lien, à la cohésion de la société et à la construction du bien commun. Le regard social défiant à l'encontre des professions qui agissent auprès des plus fragiles nous impose une grande exemplarité et justifie un soutien particulier des pouvoirs publics. En effet, l'individualisation de chaque mesure de protection ouverte au bénéfice de l'un de nos concitoyens nécessite qu'il lui soit consacré du temps et de la compétence. Temps pour écouter, comprendre, évaluer, imaginer des possibles, informer, recueillir et faire entendre l'expression de la volonté de la personne, sécuriser l'exercice de ses droits et actes juridiques, rendre compte au juge des tutelles, afin que le mandat soit à nouveau ajusté au plus près des besoins de la personne. Compétences techniques, car nous le verrons aujourd'hui, la maîtrise du cadre légal et réglementaire garantit le respect des limites du mandat et fonde l'accès aux droits.
Adossée à une connaissance fine des dispositifs d'aide sociale, elle favorise la préservation de l'autonomie de la personne bénéficiaire de la mesure de protection. Dans un contexte de déjudiciarisation, des moyens sont nécessaires et les sujets nombreux. Formation initiale et continue, conforme à notre champ de responsabilité et d'autonomie. Statut professionnel, contrôle, tarification. Fabienne Dutoit nous a exposé la situation des préposés. Concernant les services mandataires judiciaires, la revalorisation salariale des délégués est une très bonne nouvelle. Mais les autres professionnels de ces services concourent également à la bonne mise en œuvre des mandats de protection. Alors comment comprendre leur absence de revalorisation ? Pour ce qui concerne les mandataires judiciaires individuels, eh bien depuis 2012, on a vu se déprécier de près de 14% le tarif de référence lorsqu'il a été désindexé du SMIC horaire. En contexte d'inflation, cette situation n'est plus tenable et va créer à brève échéance des difficultés sérieuses. Dans ce climat préoccupant, le dynamisme et la mobilisation soutenue des professionnels de la protection juridique des majeurs est réconfortant. Vous êtes ainsi plus de 400 à avoir répondu présent à cette journée, dont l'initiative revient à Fabienne Dutoit, Gilles-Raoul Cormeil et Anne-Caron d'Église, et dont l'organisation a été rendue possible par Aurélie Brulavoine, Laurence Allais et Frédéric Guisselin du CRAI Hauts-de-France. Un mot ici pour parler de l'animation régionale de la protection juridique des majeurs qui est mise en œuvre d'une manière remarquable par le CRAI. Missionné en 2010 par la Direction régionale de la cohésion sociale pour animer une dynamique sur la protection des majeurs, le CRAI agit au carrefour des mandataires judiciaires de tous exercices, des magistrats, des personnes concernées et des politiques publiques. Les actions sont diverses en fonction des besoins exprimés. Appui aux schémas régionaux, création d'un site internet régional, animation des groupes de travail, création d'outils, organisation d'événements. Cette vitalité est également impulsée par les juges des tutelles, présents aujourd'hui en nombre. L'implication de la magistrature régionale dans ce champ important et spécifique de la justice civile est reconnue. Et comment ne pas évoquer ici une nouvelle fois la mémoire de Thierry Véred. Le service de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités impulse cette politique publique. À la croisée de plusieurs compétences ministérielles, elle nécessite d'articuler des politiques complexes, relevant d'acteurs institutionnels épars, handicap, autonomie, pauvreté, santé mentale. Ainsi, le schéma pluriannuel dont la région est dotée depuis un an maintenant témoigne du caractère souvent pionnier à l'échelle nationale des initiatives prises en Hauts-de-France. La Chambre régionale des mandataires judiciaires individuels des Hauts-de-France, créée il y a 10 ans, participe à sa mesure et aux côtés des autres représentants professionnels à cette vitalité locale. Et la tenue de ce colloque est le fruit de l'implication de ces différents acteurs. Le soutien financier de la DRETS et le mécénat de la Caisse d'épargne Hauts-de-France pour la retransmission vidéo et la traduction en langue des signes y contribuent grandement et nous les en remercions. Lors des travaux de préparation avec les mandataires judiciaires préposés de la Comagep et le CRAI, nous avons souhaité que cette journée mette en valeur la capacité d'adaptation à des publics et problématiques très diverses, les différents domaines d'expertise et l'expérience pratique des professionnels, et qu'elle bénéficie du regard d'experts de premier plan national de la protection juridique des majeurs, que nous remercions pour leur aide et leur implication. Nous avons aussi souhaité que cette journée soit une occasion de convivialité, d'échange et de lien pour animer et contribuer à faire vivre l'esprit et les valeurs communes qui nous réunissent au service de nos concitoyens les plus fragiles. Au nom des mandataires judiciaires individuels des Hauts-de-France, nous vous souhaitons une excellente journée et vous remercions chaleureusement de votre présence. Bonjour à tous. Je serai courte, promis. Je serai avec vous pour toute la journée. Je vais avoir la délicate mission d'être le maître du temps et redoutable mission. Je suis Aurélie Brulavoine du CREAI, la co-organisatrice de l'événement. Je voulais vous donner quelques petites informations pratiques pour cette journée. On a construit la journée sur la pratique. C'était vraiment l'objectif, c'est d'avoir dans cette journée la pratique des mandataires judiciaires, des magistrats, de médecins inscrits et d'avoir croisé ses regards avec ceux du droit, de l'éthique. Donc la journée sera organisée en 4 séquences, de ce matin, de cet après-midi. Et à chaque fois, vous aurez d'abord le témoignage de personnes protégées, que je tiens à remercier, Christiane, Annie, Ginette, Nicole, Thérèse, Kevin, Doriane, Damien et Hicham. Désolée pour les interprètes, je les afficherai. Et ensuite, on sera également accompagné par le dessinateur Pavot, qui est parmi nous et qui va croquer la journée et qui viendra en chaque fin de séquence nous faire sourire ou nous faire réfléchir.
Et bien sûr, à la fin de chaque séquence, il y aura un temps de questions-réponses, à la fois pour vos questions dans le public ici à Lille, mais également en visio avec les collègues à la modération qui nous transmettront vos questions. Donc après cet aspect très pratique, je vais donner la parole à Madame Incaron d'Église pour introduire... Pardon, excusez-moi. Bonjour, je ne vais pas vous couper la parole. Bonjour, c'est moi, c'est pas vous, je suis en train de dessiner là au-dessus. Bonjour à tous, je voulais juste vous remercier très rapidement pour l'invitation. Et en guise d'introduction, j'ai déjà 2 petits dessins. Alors, le premier, c'est un dessin que j'avais fait pour un précédent colloque sur les MJPM. Mais comme on va parler bientôt d'habitat, je me disais qu'il était d'actu. Alors, très vite, vous devriez le voir. Lancement. Tu arrives à switcher ? Voilà. Alors, pour les interprètes, moi, je croyais que tu étais une limace. Non, non. Ah oui. Moi, MJPM qui a merdé, on a dû vendre la coquille. Et j'ai un deuxième dessin, puisqu'on c'est le jubilé cette semaine, c'est le jubilé de la reine d'Angleterre. Donc, j'avais fait ça. Voilà, je vous coupe plus la parole et je reviendrai vous voir tout à l'heure à la pause. Merci. Merci.